Allez, c'est Télébraux Souta. Ah, shalom, 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 shalom à tous. Soyez encore les bienvenus tous à notre rendez-vous. Aujourd'hui, samedi, dernier samedi de ce temps où le Seigneur nous aura permis, par l'instruction qu'il a donnée à sa servante, la révérende Kadiatou Dibi, à nous entretenir sur ce que c'est la libéralité, la sémence. Je suis content de vous revoir. C'est vrai que c'est notre dernier samedi pour ce sujet-là. Et même, je dirais même le dernier samedi de l'année 2025. Alléluia, alléluia. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, peuple aussi nombreux, amoureux de ce canal en Christ Jésus. Peuple de Dieu, fidèle de une autre dimension avec Christ. Alléluia, amen. J'ose espérer que les précédents enseignements sur la libéralité ont fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Écoute et réécoute. Amen. Hein. Écoute et réécoute. Et je dirais, fais une mise à jour. Amen. Hein. Fais une mise à jour de ta compréhension des choses de Dieu. Fais une mise à jour de l'évangile de Christ. Alléluia, amen. Et comme je pourrais le dire depuis mes premières interventions en ce qui concerne ce côté qui est très sensible dans les églises, qui est très sensible dans la vie au quotidien, ce sujet dont même les païens parlent. Alléluia. Quand ils veulent critiquer, quand ils veulent apporter un regard aussi négatif en ce qui concerne l'église de Christ et les pasteurs, amen, hein, c'est le sujet qui est waouh. On le retrouve dans tous les salons. Alléluia, on le retrouve dans tous les salons. Mais ici, à une autre dimension, nous nous faisons fort de mettre un arrêt et dire ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, comprenez cette démarche que les parents me permettent d'avoir sur le canal une autre dimension avec Christ. Ce n'est ni pour écorcher quelqu'un, ce n'est ni pour frustrer quelqu'un, non. Bien aimé, l'objectif c'est que nous soyons outillés, que nous comprenions les choses de Dieu, de Christ Jésus, pour nous permettre de mieux exprimer et être épanouis dans cette société. Alléluia, alléluia. Je vous salue encore une fois de plus et invitez quelqu'un, invitez des personnes. Amen. On a notre dernier samedi aujourd'hui sur la question des finances. Alléluia. Je me présente, je suis votre frère Salem Elijah Roti, enfant spirituel de... Alléluia, enfant spirituel du révérend Kokora Henri Dibi et de la révérende Kadiatou Dibi. Soyez tous les bienvenus. Scochez-vous. La parole de Dieu va nous faire encore du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Car lui seul, car Jésus-Christ seul. Amen, hein? Amen. Alléluia. Excusez-moi, permettez que je fasse quelque chose. Il y a un livre que je devais présenter. Donc, donnez-moi une seconde. Une seconde. Je vais présenter ce livre-là. C'est le livre de mon père spirituel. Et me voilà de retour. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ce livre-là m'a challengé et je veux vous le présenter. Ce livre-là a changé ma manière de comprendre l'évangile de Christ. Alléluia. Ça a été édité, je pense, il y a 4 ans de cela. Ok. C'est Dibi Kokora Henri. Il a écrit, c'est mon père spirituel. Alléluia. Amen. Hein? Shalom daddy, shalom papa. Nous te saluons, nous tous tes enfants. Shalom aussi mamie. Alléluia. Donc, bien aimé, ce livre, quand je l'ai lu, le titre c'est Donner à Dieu. Amen. Et il a dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que donner? Il dit, qu'est-ce que donner son cœur d'abord? Que se passe-t-il lorsque l'on donne son temps? Et comment donner son temps? Voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Si vous allez dans les librairies, les librairies chrétiennes, ok, vous demandez cela. Amen. Hein? Vous demandez cela. Amen. Je vais vous montrer toutes les facettes, mais pas qu'il y ait une contrefaçon quelque part. Voilà. Vous comprenez? Quand moi j'ai lu ça, ça a changé ma manière. Ça m'a permis d'entrer dans les profondeurs de l'écriture et de découvrir des choses. Donc je reprends le titre là, c'est Donner à Dieu. Donc vous pouvez vous référer sur
la plateforme Une Autre Dimension, avoir toutes les informations pour avoir où vous pouvez vous procurer ce livre-là. Voilà. C'est du révérend Kokora Henri Dibi, l'époux de la révérende Kadodia Dibi. Alléluia. Soyons tous les bienvenus. Alléluia. Donc, bien aimé, ce livre-là m'a béni. Ça m'a permis de faire plus de recherches et d'être aujourd'hui, je dirais, avoir une petite connaissance de la pleine volonté de Dieu en ce qui concerne la libéralité. Ce qui me fait fort de partager avec vous, sans toutefois avoir un élan de quelqu'un qui veut se faire sachant ou bien connaître plus que les autres. Non. Alléluia. Non. Surtout. Non. 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 Alléluia. On va fermer les yeux. Seigneur, tu es élevé en dignité. L'objectif de ce temps, Seigneur, cette fenêtre que tu as ouverte depuis bientôt 6 ans, par l'instruction que tu as donnée à ta servante, la révérende Gadia Dibi, Seigneur, c'est dans la motivation d'exhorter, dans la motivation que nous ayons ton actualité. Père, ce temps-là, c'est toi, et c'est toi qui convainc. Convainc-nous et accorde-nous d'être dans ta sainte présence et de faire que ta volonté et non la volonté des hommes. Béni sois-tu, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, toi Dieu le Père qui est glorifié et éternel. Amen. 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 Donc, bien aimé, depuis bientôt 3 samedis, 4 samedis, au dernier samedi, nous avons parlé de la sémence depuis l'Ancien Testament et Dieu nous a donné, alléluia, par certaines références, il nous a donné des explications. Amen. D'où la dernière intervention du samedi passé, j'ai pu bien dire, bien aimé, dans le livre de Malachie, Dieu a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous allez voir si je n'ai pas menacé le dévoreur. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne menace pas les gens, un ennemi. Dieu menace son peuple. Dans le livre de Galates 6:6, que je vais lire, je fais fort de lire, d'entame. Alléluia. Donc à cause de la sémence, dans l'Ancien Testament, Dieu menaçait le dévoreur. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne menace pas le dévoreur. C'est son peuple qui menace. C'est son peuple dans l'église là qu'il menace. Et j'ai pu dire, bien aimé, Christ est mort à cause de toi et moi. Son sang est devant le propitiatoire de Dieu. Devant le trône, la majesté de Dieu, il y a un autel. Parce que partout où il y a du sang, il y a un autel. Amen. Hein? Et j'ai pu dire par l'Esprit de Dieu que il n'existe pas d'église tant qu'il n'y a pas de pasteur. D'accord? Même que l'église, ce n'est pas 4 bâtiments aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait un pasteur pour qu'on dise que tel endroit, c'est une église. Donc toi qui te dis qu'à 2, à 3, vous vous retrouvez. Parce que la parole de Dieu dit, là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Oui, il est au milieu d'eux, mais il n'accomplit pas. Il est au milieu d'eux. Mais il n'y a vraiment rien. Bien aimé, je ne sais pas, si vous me percevez bien, vous m'attendez bien, s'il vous plaît, donnez-moi un retour pour que je puisse continuer. Si vous m'entendez bien, c'est vrai qu'il pleut ici présentement. Si vous m'entendez bien, pardonnez, ok. Écrivez-moi quelque chose pour me faire savoir que vous m'entendez bien parfaitement, s'il vous plaît. Jésus. Ok, je pense que je peux continuer. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que l'église est parce qu'il y a un pasteur. Et partout où il y a un pasteur de Jésus, il y a un autel. Merci, merci Mamadou Bamba. Merci, merci, merci serviteur de Dieu. Alléluia. Partout, il y a un pasteur, il y a un autel. Dieu est là, Dieu est au ciel. Son représentant qui est pasteur, c'est lui qui est sur terre. Et le représentant de Dieu sur terre, là, le pasteur, là, il y a un autel. Quand un pasteur est quelque part, il bouge avec un autel de Dieu. Écoutez, Dieu a dit à Moïse, conformément à ce que tu as vu là, fais une même représentation. Ça, c'était au temps de Moïse. Mais quand Christ est venu mourir à la croix, c'est la représentation plus sophistiquée que ce que Dieu a montré à Moïse, qu'il a donné à Christ, que Christ nous a transvasé. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez être 2 ou 3. Dieu vous parle des choses, vous priez, Dieu vous révèle des choses, vous prophétisez. Mais attention, si il n'est pas sous une autorité spirituelle, bien aimé, il y a des niveaux.
Il y a des petits démons que tu peux être en train de chasser souvent. Il y a des niveaux. Ok. Donc, façon de dire, partout où il y a un hôtel, il y a des choses qui doivent venir sur cet hôtel-là. Partout où il y a un hôtel, il y a des présents. Donc, Christ est mort pour toi et moi. Et j'ai dit la dernière fois, c'est un récap que je fais pour qu'on puisse entrer dans ce qui est maintenant là, du Nouveau Testament. Donc, j'ai dit que Christ est mort pour toi et moi. Son sang a coulé pour toi et moi. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait pour toi et moi. C'est la vérité. Il nous a fait bénédiction. Mais Dieu nous a dit dans ses épîtres que j'ai lues qu'il nous a donné de toutes sortes de bénédictions dans les lieux quoi? Célestes. Mais bien, mais c'est dans les lieux célestes. Toi, tu es encore sur terre ici. Donc, il te donne les clés de faire descendre ce qui est dans le ciel là, sur cette terre. Parce que avant même que tu aies accès au ciel là où il est là, il y a le deuxième ciel où se trouvent toutes les autorités, toutes les dominations, toutes les principautés, toute la cohorte des esprits. Tu as ça dans le livre d'Éphésiens. Donc, bien aimé, sortons de cette chrétienté-là, alléluia, dont on a hérité. Et j'ai pu dire, bien aimé, dans notre culture, nos parents meurent pour nous laisser des héritages de problèmes. Oui, la Bible dit qu'un homme qui aura réussi, c'est un homme qui aura laissé un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, ce n'est pas moi qui dis que nos parents ont échoué. D'accord? La Bible dit. Toi et moi, on a hérité. Et tu peux comprendre que le système dans lequel nous sommes, surtout les Africains, eux qui n'ont rien là, ils peuvent être en train de faire garder, excusez-moi, un corps pendant 3 mois à la morgue. Faire des funérailles pompons. Pourtant, ils n'ont rien. Ça fait 1. Quand tu commences à t'en sortir, ton argent ne va pas te suffire pour ta femme, tes enfants, tes projets. Tu vas faire face à certaines personnes de ta famille qui n'ont pas réussi. Donc, tes 1 million, tes 2 millions, tes 5 millions là, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ça ne pourra rien t'apporter. Donc, il y a un système qui a été déjà épipé depuis longtemps pour appauvrir. Jésus-Christ savait ça. Voilà pourquoi nous donnons les instructions. Alléluia. Tout ça là, il faut qu'on puisse comprendre. Et puis, on va commencer à lire les chapitres. Tu as payé à 500 millions. Bien aimé, tu as un problème de 500 millions par rapport aux parents. À tous ceux qui sont autour de toi. Sans même parler même de l'église. Alléluia. J'espère qu'on me comprend bien. Donc déjà, le système là nous dièse. Maintenant, bien aimé, il y a certaines personnes, quand on parle de funérailles, elles investissent. Mais quand il s'agit de l'église, elles n'investissent pas. Pourtant, elles sont baptisées, elles parlent en langue. Elles sont même des personnes qui sont dans le bureau, dans le corps pastoral. Bien aimé, tu investis plus dans funérailles que dans l'œuvre de Dieu. Tu as fait allégeance à Moloch, à l'esprit de mort, de façon indirecte. Yeah. Parce que là où est ton cœur, ton trésor, il y est. Je touche tous ces différents points là parce que nous sommes au dernier jour aujourd'hui pour cet enseignement-là. Je vais donner le maximum en donnant certains exemples qui sont des choses sur lesquelles on ne fait pas trop attention. Si la Bible dit que tu as été racheté, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, si je ne me trompe pas, que autre-temps, nous servions le diable. Et puis Christ nous a ramenés à lui. Christ nous a rachetés. Il nous a libérés de l'emprise du diable. Maintenant, quelqu'un qui t'a libéré de l'emprise du diable, là, tu lui appartiens. Donc tout ce que tu as là, lui appartient, puisque tu étais voué à la destruction, à la mort. Quelqu'un d'autre te prend et puis dit tu lui appartiens. Donc tout ce que tu as désormais appartient à celui qui t'a racheté, ou bien? Peuple de Dieu, il faut qu'on se lève. Je disais la dernière fois, des pasteurs meurent vite à cause de quoi? Mais à cause du peuple de Dieu. Même quand le pasteur est fatigué, il regarde le problème des gens là, comment il fait des efforts. Quand lui il est malade, on ne s'occupe pas de lui. Quand il a les problèmes, on ne s'occupe pas de lui. On se dit que c'est le pasteur. Sinon, on a les problèmes là, il faut qu'il fasse face. Mais il meurt vite comme ça à cause de qui? C'est à cause du peuple. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? La dernière fois encore, j'ai dit, je fais un récap pour ne pas que les gens prennent juste voler cette dernière intervention de la vidéo là pour en faire. Ok?
J'ai fait un regard pour dire que dans l'église, il y a combien de personnes, des fidèles, qui donnent les prémices. Jésus-Christ n'est jamais venu abolir tout ça. Il est venu apporter cela à la perfection. Et je disais, si dans l'ancien temps on donnait 10%, et d'ailleurs les 10% dans l'ancien temps là dépendaient des dispensations, ce n'était pas 10%. Dîme là ne veut pas dire 10%. Ce sont les Français dans les explications, ils ont dit 10%. Sinon la dîme ne signifie pas 10%. Au temps d'Abraham là, c'était la dîme, mais elle n'avait pas la coloration du pourcentage de 10%. Au temps de Moïse, quand même Dieu lui a dit, apportez aux Lévites, que les gens viennent, attendez, 10% là, quelqu'un vient avec sa nourriture, manioc là, il y a son 10%, igname là, il y a son 10%. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? Alléluia. Quand ils venaient avec leurs animaux là, il y a son 10%, non. Mais on appelait ça la dîme. D'accord, ok. Donc, nous sommes en train de devenir comme ça. Donc, bien aimé, il faut qu'on sorte de certaines choses. La foi en Christ que nous disons avoir là, testons-la. Il faut qu'on la teste. Alléluia. Il faut qu'on la teste. Sinon, dans quelques heures, là, dans quelques jours, on va aller à une prochaine année. Il y a tellement de slogans qui vont sortir dans les églises les veillées. L'année des nanani, nanana. Bien aimé, tu n'es pas fatigué de ça? Tu n'en es pas fatigué? Parce que l'âge là augmente. Mais le compte bancaire, nothing. L'âge augmente, les affaires, nothing. L'âge augmente, les acquis, rien. Mais pourtant on va d'année en année, on fait les veillées, c'est l'année des nanani, on va à une autre année. Mais quand on fait le bilan, il n'y a rien. Entrons dans cette nouvelle année là, avec cette nouvelle compréhension. Voilà. Changeons nos approches des choses de Dieu. Changeons. Alléluia. Je pense avoir déjà basé, j'ai fait l'intro en faisant un peu un récap. Et même aujourd'hui, nous allons parler de ce que la Bible dit sur la libéralité dans le Nouveau Testament. Et j'ai dit la dernière fois, la dîme n'est plus de vigueur. Ceux qui disent qu'on ne donne plus dîme là, ils ont raison. Mais juste ce qu'eux ils disent, c'est à une autre coloration, sans même comprendre les profondeurs. Mais on ne donne plus la dîme, on n'est plus au 10%. Et j'ai dit la dernière fois, tu vas avoir le préfet de région, tu lui donnes un bœuf. Et puis tu vas avoir le président, puis tu donnes aussi un bœuf au président. Mais bien, mais tu as fermé le ciel du pays là sur ta tête. Au préfet de région, tu donnes un bœuf. Tu vas voir le président, tu es le patron du préfet de région. Et puis c'est le même un bœuf encore que tu donnes. Mais tu viens de fermer le ciel de ce pays-là sur ta tête. Alléluia. Revenons aux choses plus sérieuses. Mais cet exemple-là pour te faire comprendre encore plus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai, Jésus n'a jamais s'appuyé sur la dîme. Mais il a repris ceux qui, en son temps, alléluia. Quand il disait, vous scribes, vous prenez, mais ce qui est de plus essentiel là, vous ne le faites pas. Il est en train de parler de quoi? De l'amour. Amen. Hein? Il est en train de parler de l'amour. Alléluia. Il parlait de l'amour. Dans le Nouveau Testament, on ne t'exige pas de donner. Mais comme les choses de Dieu là sont des codes, si tu te limites seulement à la lecture, tu es foutu. Même quand la Bible dit que donner comme vous avez convenu, sans que vous ne soyez forcés, c'est un code. Si tu reconnais que le monsieur t'a libéré, si tu reconnais que l'église à laquelle tu appartiens, c'est ta famille spirituelle qui est basée sur cette terre. Bien aimé, ce que même ils ont dit, ne donnez pas selon, ne donnez pas à saigner du cœur avec amertume. Et ça encore, c'était dans quel contexte ça a été dit? Paul pouvait être en train de dire à ses disciples, au peuple de Dieu qu'il formait, qu'il enseignait à l'église que celui qui a plus droit sur vous là, c'est moi. Mais je n'en use pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que parmi vous, ceux qui sont encore faibles dans la foi là, rechutent
aille dans le monde. Voilà pourquoi je ne vous exige rien. Ça veut dire quoi? Il dit que normalement là, je dois prendre. Il dit pour ne pas que ce que je vais demander là soit une occasion de chute pour beaucoup. Voilà pourquoi je ne vous exige rien. Sinon, normalement là, c'est à moi que vous devez donner c'est à moi que vous devez donner. Je paraphrase. Paul, quand on dit ne demandez rien là, les gens ne lisent pas. Paul aussi a dit, ça on n'a pas lu ça, on l'a dit tout à l'heure. On n'a pas lu ça. Le peuple de Thessalonique, si je ne me trompe pas, ils étaient les plus pauvres parmi toutes les villes ou je dirais les régions où Paul a évangélisé. Et comme ils sont reconnus comme étant les pauvres, mais ils avaient tellement compris l'évangile que lorsqu'il s'agissait de faire les collectes pour assister l'œuvre de Dieu, on leur a dit à eux là, parce que vous êtes pauvres là, on ne veut pas que vous donnez, ne donnez pas. Mais le peuple avait compris les enseignements. Ils disent quoi? Les autres là, ils vont donner et puis nous on va pas donner. On va donner. Et la Bible dit qu'ils ont donné. Bien, mais dans le spirituel, il n'y a pas de cadeau. Hein? Ok? Ça n'existe pas. Dans le spirituel, de cadeau n'existe pas. Et quand vous voyez le pasteur, on dit quoi? Il a arrêté sur la chair. Terre à terre. Le pasteur qui a arrêté sur la chair, ça dit que quoi? Il est en train de dominer la chair. Voilà pourquoi là où le pépitre, là, on appelle ça la chair. Il y a la chair parce qu'il y a un autel pour dominer. Donc quand toi tu ne viens pas pour donner à l'autel où il y a la chair, toi, en ce qui te concerne, il ne peut pas dominer sur toi ta chair. Parce que dans ta chair, là, il y a le sang de tes parents. Il y a l'autel des familles. Puisque tu n'alimentes pas l'autel pour qu'il puisse crier à Jésus en ta faveur. Et même s'il ne sait pas que tu as donné, mais le spirituel sait que tu as donné. Donc quand il prie, là, le spirituel prend toi ton sujet là, pour aller défendre ton dossier. Donc puisqu'il a arrêté sur la chair, mais toi tu ne viens pas entretenir cette chair sur laquelle il a arrêté, pour dire qu'il a arrêté sur tes liens de famille. Il marche sur tes liens de famille. Il écrase tes liens de famille, puisqu'il n'y a rien de représentatif en ce qui concerne toi, sur l'autel de Dieu, sur la chair sur laquelle il a arrêté. Voilà les problèmes dans lesquels tu peux être. La chair, là, ça veut dire que ton être ancien. Mais si tu ne mets rien dans la corbeille de l'église, aucune offrande, excusez-moi, conséquente, consistante, la chair sur laquelle il a arrêté là, c'est la chair de ceux qui donnent. C'est sur eux là, leur chair là, il fait taire les liens de sang, il fait taire les autels des familles. Amen. Allons-y dans la parole du Seigneur, maintenant que j'ai mis le tableau. Allons-y dans Galates 6 à son verset 6 que je vais lire. Galates 6 à son verset 6. Galates, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Il dit que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Et ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Est-ce que c'est le pasteur? Pourquoi Dieu dit que ne traitez pas les pasteurs avec mépris? Mais Dieu dit ici, là, il dit, Dieu ne se laissera pas traiter avec mépris. Je continue. Il ne permettra pas qu'on se moque de lui. Donc c'est bien dit que quoi? Ton pasteur à l'église là, c'est Dieu. Dieu au ciel, le pasteur, ton pasteur là le représente sur cette terre. C'est ton pasteur qui fait au nom de Jésus. Ça là encore, ça a choqué beaucoup de personnes. Donc, si ton pasteur n'est pas là, Jésus d'un premier temps peut te toucher. Mais il va tout s'arranger que tu sois suivi par un pasteur. Si le pasteur n'est pas là, toi qui l'as touché, là, tu n'iras nulle part. Parce que ce sont des principes que lui-même il a établis. Il ne va pas les violer. Donc, il dit, on ne se moque pas de lui. Dieu est en train de dire qu'on ne se moque pas de lui.
On récolte toujours ce qu'on a sémé. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain. Mais dans sa récolte, il trouvera le déclin et la mort. C'est pas moi qui le dis. Hein. En effet, tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie quoi? Éternelle. Tu comprends ça, bien aimé? Donc, quand les gens sont en train de parler, non, on ne donne pas si. Voilà ce que Galates 6 dit. Il dit tout. Ok. Je vais recentrer, recadrer et rééquilibrer. Dans le livre des Actes, Acte 2, versets 44 à 46, quand l'église a débuté, les gens venaient à les biens et puis ils partageaient. D'autres vendaient les champs, ils vendaient tout ce qu'ils avaient comme bien et puis ils partageaient entre eux. Et ils subvenaient aux besoins de ceux qui étaient dans le manque. Et la Bible dit qu'ils le faisaient avec joie, Mais bien aimé, ça là, on ne peut pas appliquer ça à notre temps là. Et ils l'ont fait en leur temps dans une dispensation et selon une, comment on dit ça là, leur civilisation dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parce que quoi? Les choses vont de l'avant, les choses évoluent. Mais n'empêche que le contenu demeure. Quelqu'un me comprend? Ok. L'église ancienne, le début de l'église, c'était la société, c'était une minorité. Donc, ils partageaient. Tu as telle chose, tu t'en vends. Et puis, ils viennent partager ensemble. Ils prient ensemble. Ils mangent ensemble. Avec vraiment action de grâce, avec libéralité, avec joie. Mais ça là, on ne peut pas appliquer ça aujourd'hui. Voilà. Parce que avant même dans nos villages, quand il y a un étranger, tu peux l'héberger. Mais aujourd'hui, de nos jours, tu ne peux pas héberger un étranger, quelqu'un qui vient, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les choses évoluent selon les civilisations et les mentalités. Ok. Mais même l'étranger qu'on ne peut pas héberger, on lui dira, il y a une église quelque part, il y a le chef de village, va le voir, c'est lui qui a hébergé. Parce que nous, on ne peut plus prendre sur nous d'héberger quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Amen. Donc, Galates 2, plutôt, Acte 2, nous disait comment est-ce que le partage était réparti pour dispatcher ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. D'accord? Aucune personne aujourd'hui là, peu importe sa foi, va dire que je vais vendre telle chose que j'ai et puis je vais venir partager ça à l'église. Parce que les choses ont changé, les civilisations ont changé, le mode de compréhension est aujourd'hui avec ce qui se présente à nous. Mais il y a des personnes à qui Dieu a donné le mandat de pouvoir distribuer ce que tu envoies à l'église, ce que tu donnes à l'église. Tu comprends? D'où le pasteur. Ce n'est pas tous les pasteurs qui volent. Ce n'est pas tous les pasteurs qui prennent comme ça dans leurs poches. Et quand je dis tous les pasteurs, les faux. Parce qu'un vrai pasteur ne fera pas ça. Tu me comprends? Et là, nous parlons de tout type de libéralité. De tout type de quoi? De libéralité. Et Galates 6 que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, lui qui t'enseigne là, il faut que tu lui fasses part. Faut que tu lui fasses part. Pas parce qu'il doit t'escroquer. Écoutez, d'aucuns disent, Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez-y, ne prenez rien, faites ceci, cela, annoncez, donnez gratuitement. Je vais vous aider. Les gens aiment prendre juste un bout et puis l'autre là, il laisse. Non, il a dit allez-y, ne prenez rien. Mais la maison où vous allez entrer, si cette maison vous reçoit, c'est cette maison-là qui doit prendre soin de vous. Vous comprenez? Aujourd'hui, le pasteur ne peut pas se retrouver dans telle maison, dans telle maison, dans telle maison, dans telle maison. Voilà pourquoi des maisons sont faites, des pièces pour réunir. Tout le monde sont faites. Mais quand tu viens comme ça, tu l'as accepté dans ta maison. Donc, s'il ne vient pas un chaussure là, c'est toi qui dois lui donner une chaussure. S'il vient avec un vêtement là, c'est toi qui dois lui donner un autre vêtement. S'il n'a même pas de sac, c'est toi qui dois t'arranger à ce qu'il ait un sac. Ah oui. Ah oui, bien aimé. Voilà où nous en sommes. C'est ce qui fait que l'église n'a rien. Et comme l'église
n'a rien, l'église s'est fait une psychologie. Si je peux me marier, j'ai réussi. Si j'ai pu avoir un petit travail, j'ai réussi. Or, Dieu a appelé l'église à être aux différentes sommités. Ouais. C'est l'esprit de pauvreté qui fait que dans l'église, on est pris que pour le mariage et on est pris que pour le travail. Et puis quel travail même? Voilà. Ok? Mais quand tu es dans cette libéralité, dans cette obéissance des choses de Dieu, bien aimé, tu n'es pris même pas. La bénédiction court derrière toi. Elle te cherche. L'être qu'on appelle la bénédiction là, elle-même, elle te cherche. Elle dit, mais tu sais pas que Dieu a dit que telle chose, ça t'appartient. Tiens, c'est pour toi. Oui, bien aimé. Donc, si 10%, selon la compréhension humaine, par rapport aux époques, 100 000 francs, c'est 10 000 francs que tu donnes. Mais tu ne peux pas donner 10 000 francs. Maintenant, ici, là, le Nouveau Testament, on dit, il faut partager. Pourquoi? Parce que l'église aura des besoins. C'est parce que l'église n'a pas de moyens. Sinon, normalement, là, nos enfants, là, sont intelligents. Quand même, ils vont à l'université. C'est d'autres sectaires. C'est d'autres... comment je vais appeler ça là même là? D'autres... oh Seigneur, rappelle-moi un peu le nom. Mais en tout cas, d'autres personnes qui remarquent nos enfants intelligents de l'église qui ont grandi à Écodim jusqu'à ils sont arrivés à l'université là. C'est d'autres groupements de trucs occultes qui recrutent ces enfants là pour les envoyer travailler dans des multinationaux. Et on est étonné après que l'enfant il allait bien à l'église hein, et il était bien zélé, mais depuis qu'il a commencé à travailler là, il vient plus. Pourquoi? L'église n'a pas de moyens. Donc, l'église ne peut pas être en train de former les enfants jusqu'à un suivi. Bien aimé, les gens dans le monde là le font. Ils suivent, il y a des personnes même, ils les prennent. Leurs études là, ils sont suivis. Parce que ce sont des élites de demain, selon eux qui sont dans le monde là, ils vont les poster. Mais pourquoi l'église ne fait pas la même chose? Parce que l'église n'a pas de moyens. Donc nos enfants vont jusqu'à un petit certain moment, pouf! On ne peut plus. Parce que l'autre côté là-bas, on leur présente mieux. Bien aimé, 600 enfants chrétiens, au moins 88 ou bien 98 de tout, c'est 2 qui restent. Mais pourquoi est-ce que les 100 là ne pouvaient pas rester? Mais c'est parce que l'église n'a pas de moyens. Voilà pourquoi la dernière fois je disais que l'église aujourd'hui là, les parents ne pensent qu'à eux. Quand ils vont mourir, les enfants vont se débrouiller. Le Seigneur est Seigneur, de toute façon, il va les sauver. Bien aimé, pour que Dieu puisse sauver quelqu'un là, les parents ont un rôle très important à jouer. Ah oui, la preuve en est que Jésus-Christ est mort ressuscité, non? Si toi qui étais enfant des parents très occultistes, même que tu sois baptisé, que tu parles en langue, même que, bien aimé, si ta petite n'a pas su t'élever, l'autel de la famille va te réclamer. Et un petit mensonge fait que quelqu'un ne va pas au paradis, vous savez ça. Une petite attitude d'adultérien t'as trouvé quelque part. Ça fait que tu n'iras pas au paradis. Disons-nous la vérité. Arrêtons de nous cacher sur Dieu fait grâce. La grâce là a des lois. La loi de la grâce. Alléluia. Mais c'est parce que l'église n'a pas de moyens. Et si l'église n'a pas de moyens, les pasteurs n'ont pas de moyens. J'ai dit la dernière fois, la Bible a dit, si ton pasteur est triste, il est anxieux pour les moindres choses qu'un citoyen lambda doit avoir quand même pour un certain équilibre. S'il n'a pas ça là, toi ton église là, toi son église sur laquelle il est établi là, tu es foutu. Alléluia. Donc, Galate ici est en train de nous dire, bien aimé, il faut que tu envoies. Mais ce n'est pas pour que le pasteur prenne tout. Le pasteur qui connaît l'enseignement, le pasteur qui est sincère, même quand tu viendras donner les dîmes et les offrandes, va non seulement veiller sur ta vie dans tous les aspects du thème par rapport aux anges que Dieu a mis pour lui et pour le peuple qui lui a confié, mais le pasteur ne sera pas en train de tout te prendre. Parce que même quand Dieu a dit ça, là, le pasteur sait que quand même il y a des limites. Tu m'envoies 80 000 pendant que tu as 100 000. Non, 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 non. Donne-moi juste peut-être 30 000, 40 000 pour certains besoins. Mais je préfère que... Est-ce que vous comprenez? Yeah.
Parce qu'à la fois, il est dit, envoie à la fois sur le pasteur ce que tu as les besoins. Et le pasteur sait aussi qu'il y a plusieurs personnes qui devront donner, mais pas seulement à lui, mais pour le développement de l'église, pour étendre l'évangile de Jésus. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif, bien-aimé. Maman me rendait un témoignage. Une femme de l'église avait sangré. Son fils était en prison depuis combien de temps? Et Dieu lui dit, va faire une offrande au serviteur de Dieu. Et j'entends quelqu'un là-bas me dire que c'est Dieu qui a parlé à la femme. C'est pas Dieu qui a parlé au pasteur pour qu'il puisse dire. Bien aimé, beaucoup d'entre nous là, Dieu nous parle, mais on refuse. Maintenant, nous autres aussi là, Dieu nous parle pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Soit tu fais, c'est toi qui vois. Qui fait pas, c'est toi qui vois. Elle allait prendre une offrande. Son fils était en prison, hein, des années en prison, mais il n'a pas encore été jugé. Mais il a déjà fait des années là-bas. Et Dieu lui dit, prends une sémence vraiment qui... Elle allait donner la sémence à mon père spirituel. Il a prié pour elle. Les 2 jours qui ont suivi, son fils a été libéré de prison. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a même pas pris sur elle de dire que j'ai venu témoigner à l'église ce que Dieu a fait d'une sémence que j'ai sémée. Je suis tenté de vous poser la question. Ça a choqué beaucoup de personnes. Mais il faut qu'on se dise les choses pour vraiment libérer les gens dans leur manière de comprendre. Le sang de Jésus-Christ était où pendant que son fils était en prison et qu'elle priait. Donc, le sang de Jésus-Christ avait besoin de elle, sa foi, par une action qu'elle a déposée pour dire qu'elle reconnaît que le sang de Jésus-Christ parle en sa faveur, pas seulement du bout des lèvres. Donc, elle a posé l'action là. Le sang de Jésus-Christ a entré. Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal, aux grandes instances? Il a été libéré des prisons. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'est même pas venue pour témoigner à l'église. Pour que certaines personnes qui pensent que l'argent là, c'est pour que le pasteur, oh, c'est pour vous-même, votre bien. Oui, bien aimé. Elle devait venir à l'église pour dire, voilà ce que le Seigneur a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Je donne une telle sémence. Mais peut-être pris la langue, elle est jeune, elle est dans toutes les veillées de l'église, il y a longtemps qu'elle est chrétienne. Elle donne même des révélations, elle prie pour les gens qui sont guéris. Bien aimé, je vous ai dit que le spirituel là, c'est autre chose. C'est toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, bien aimé, donnez-moi encore 10 minutes, le temps passe vite. Aïe, 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 aïe. Amen. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. 1 Corinthiens 13, verset 3 nous dit, il faut faire toutes ces choses-là. C'est ce que Jésus-Christ reprochait à ceux dans Matthieu 23, verset 23. En ce qui concerne la dîme que les gens recevaient. Il dit, oui, vous faites tout ça là, mais l'essentiel là, vous ne le faites pas. Mais dans 1 Corinthiens 13, verset 3, nous dit ce que Jésus-Christ voulait qu'ils aient comme attitude. Si tu fais tout ça que tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ok. Tu comprends? S'il y a une libéralité que tu as, mais une libéralité que tu as par rapport à toi, tes intérêts, et que ce n'est pas basé sur l'amour, c'est zéro. C'est de l'occultisme. Ce n'est pas Jésus-Christ que tu adores. Ok? Les choses là, si tu ne fais pas attention, c'est un peu nuancé. Je connais des grands commerçants, des personnes ici dans la ville là où je suis, qui donnent. Mais parce qu'ils veulent que leur affaire là prospère. Et puis ça prospère véritablement. Oui, bien aimé. Donc, il faut qu'on change cela. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change cela. 1 Corinthiens 13, 3. Fais tout ça là. Mais si tu n'as pas l'amour, donc, si réellement tu as l'amour pour Dieu, pour Christ Jésus, on ne va pas te demander de donner. On ne va pas te demander de donner. Alléluia. Vous comprenez ça? Oh, Dieu me permet de donner un code aux femmes qui sont mariées. Vous savez,
Ok, je vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste donner le code. Abraham va en Égypte et il dit à Pharaon que sa femme là, c'est pas sa femme, ok, que c'est sa sœur. Pharaon va à elle et Pharaon après a su et donne des présents à... Mais les présents qu'il a donnés là, c'était pour fermer le visage de Sarah. Il s'est aussi arrivé avec Isaac. Abimelech a aussi fait une offrande pour fermer le visage de son épouse. Vous savez pourquoi la plupart du temps, les femmes qui sont dotées, mariées même à l'église, pour certaines, qui ont des bonnes mœurs, qui ont une bonne éducation, pour tromper vos maris, c'est difficile. Pourquoi? À cause de la dot. La dot, là, ça met un voile sur vous. Même quand on vous drague, là. Même quand les gens vous draguent, vous refusez. C'est à cause de Jésus, mais à cause il y a eu une dot. Mais il est plus facile pour un homme chrétien, même qu'il soit pasteur, de tomber, d'aller voir ailleurs. Parce que quoi? Les chrétiens là, ils sont là. Alléluia, amen, alléluia, amen. Bien aimé. Lui, il a donné une dot. Voilà pourquoi pour le tromper, c'est un peu difficile. Toi, tu as la capacité d'aller donner une sémence, à renouveler cette sémence-là chaque année, pour dire, Seigneur, mon mari, là où il va, peu importe les missions qu'il fait, couvre-le. Mais tu le dis seulement dans la bouche. Le spirituel ne fait rien avec les paroles. Hein. Elle veut voir d'abord certaines choses, qui sont aussi des paroles dans d'autres formes, avant que tu n'ajoutes la parole sonore qu'on entend. Donc c'est ce code-là que je voulais donner à une maman. Tu appliques ça, tu vas voir, il n'ira plus ailleurs. Il va plein parler voir ailleurs. Ok, revenons. Ça fait partie des sémences, il y a plusieurs catégories de sémences. Combien sont les chrétiens qui sèment pour la vie de leurs enfants à l'église? Combien? Préparer les enfants à une destinée poussée. Il y en a combien? Une fois, je vous disais que même les enfants de ce CP2 ici, là, je dis les petits déjeuners que vous avez là, j'ai dit aux parents, enlevez leur argent, les petits déjeuners là, c'est 50 francs, enlevez, dimanche prochain, d'ici 4 dimanches, à la fin du mois, je veux voir l'argent de vos enfants là ici. Ils ont envoyé, bien aimé. Quand ils ont envoyé, on a mis dans une enveloppe. Dieu m'a dit, repérez une église. Je vais m'arrêter là. Je vais pas entrer dans les détails. La sémence des enfants, là, c'est parti d'une autre église. Bon, je vais dire ça pour aider quelqu'un. Il dit, repérez l'église dans la ville où vous êtes là. L'église dans laquelle il y a plus de fonctionnaires, de référence. Allez donner la sémence là-bas. Pour la destinée de ces enfants-là. Oui, bien aimé. Voilà pour la dernière fois, je pourrais dire, les gens pensent que c'est faire études longueurs là qui fait que les enfants réussissent. Non. L'enfant peut faire même longue étude. Vous investissez là-bas. Mais quand l'enfant finit là, il entre dans d'autres choses. Sa vie en lambeaux. Souvent même il finit là, son choix est mauvais. Même si c'est à l'église qui s'est marié, mais il fait un mauvais choix. Elle fait un mauvais choix. Ok, on va revenir sur la sémence encore en détail. Oui, bien aimé, permettez-moi, donnez-moi ce temps-là. Il nous reste encore 5 minutes. Ah Seigneur, donne-moi de condenser rapidement. Alléluia. Si tu penses que le Seigneur est en train de te bénir, donne-moi un amen de là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, c'est tout que Dieu veut. Mais Dieu ne te force pas. Il veut que tu le fasses avec le cœur. Tu comprends? Il veut que tu le fasses avec le cœur. Donc, si personne ne t'y oblige, mais si tu te dis que tu es véritablement converti, tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, on ne te forcera pas. Maintenant, ce que tu seras en train de vivre là, ne fatigue pas le pasteur. Tu ne donnes pas, les choses bizarres t'arrivent, ne fatigue pas le pasteur. Ok? Aujourd'hui, je suis tenté encore de te dire, quand nous les pasteurs, on se lève pour un tel sujet là, on ressent le sujet dans nos corps. Quand on se lève pour un sujet, on ressent le sujet au sein de nos familles, de notre maison. Ah oui. Ça là, les pasteurs ne te diront jamais ça. Moi, je suis prophète, je suis straight. Voilà. Oui. Les pasteurs prennent des coups. Donc souvent, ton offrande fait que le coup qu'il doit prendre là, c'est amorti. Et si lui-même, il sait s'y prendre, l'offrande que tu donnes là, il va partager, il va dispatcher ça.
Ok? Vous comprenez? Parce que souvent, on ne dit pas les choses. Vous pensez qu'on est Superman, on est super. Plus que Superman, on l'est, c'est vrai. Mais le Seigneur nous fait ressentir certaines choses pour nous faire comprendre que l'affaire dans laquelle on est là, ce n'est pas de l'amusement. Tu comprends ça, bien-aimé? Moi, je ne le fais pas. Je t'ai déjà dit, je ne le fais pas pour... Je le fais parce que j'aime Jésus. Et si je vais me mettre ici à te donner les témoignages, tu as dit, mais attends, est-ce que cet homme de Dieu-là, il est normal? Je prie pour des personnes qui veulent me donner des millions. Je dis, allez-y donner ça là où on vous enseigne la parole de Dieu. Moi, je t'ai juste donné la révélation, tu as obéi, tu as été béni, va. Oui, bien aimé, la sémence. La sémence. Lui qui est en train de te parler là, nous tous on cherche l'argent, moi je veux que mon œuvre, que l'œuvre que Dieu m'a confiée plutôt puisse évoluer, j'ai besoin d'argent, mais je fais les choses selon son timing. Il y a 5 ans de cela, il y a une personne qu'on appelle, avant d'appeler Jésus, dans certaines religions, elle est venue me voir, il y a 5 ans de cela. Je délivrais les gens qui sont dans cette religion-là. Je les délivrais même, comme pas possible, avec puissance. Ah oui, des personnes qui étaient ancrées dans sa salutation, qu'ils allaient les bougies des fleurs, qui étaient toujours devant elle, se procédaient devant elle. Cette statue-là s'est déplacée pour venir moi me voir. Elle dit, je suis celle qu'on appelle. Je ne dirai pas le nom parce que c'est le canal de mes parents spirituels. Le jour que Dieu m'a dit de commencer à faire moi-même mon truc là, il y a des choses que je dois sortir. Mais ça, c'est le canal de mes parents spirituels. Voilà. Donc, je ne dirai pas de nom. Elle m'a dit, je suis celle qu'on appelle du nom du Sauveur. Je suis celle qu'on appelle la génitrice du nom du Sauveur. Donc, ça veut dire que quoi? Je ne suis pas elle. Mais voilà ce qu'elle m'a présenté et proposé. Elle dit, serre-moi, arrête de me chasser dans le corps des gens, arrête de vider mon église. Je te rendrai milliardaire. Ah oui. Si tu me sers. Ah oui, bien aimé. Quand je suis en train de parler de Jésus-Christ, bien aimé, mes témoignages. Non, mes témoignages sont authentiques. Les visitations, que ce soit des démons ou la visitation du Saint-Esprit, c'est authentique. Je ne m'hasarde pas à vouloir faire des choses parce que Dieu me parle tellement. J'attends juste qu'il fasse, qu'il me dise le temps. Voilà pourquoi je pourrais dire, je ne donnerai pas de nom. Mais il y a un endroit là où on dit le nom de la personne avant de saluer Jésus. On la salue d'abord et puis on salue Jésus. Elle est venue me voir, elle dit, serre-moi, je te rendrai milliardaire. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est pour ton bien, c'est pas pour moi. Donc, si un esprit qui donne de l'argent à tous ceux qui sont dans le monde, qui ont les pratiques négatives, c'est elle qui les rend riches. Moi, elle est venue me voir pour me proposer de travailler à sa solde. Et puis j'ai refusé. Non, c'est pas de ton argent que j'ai besoin. D'accord? J'attends que Dieu, ce qu'il a prévu là, s'efface. Amen. Oui, bien aimé. C'est pour notre bien, Église. C'est pour notre bien. Parce que, écoute, quand tu es dans le manque, tu peux supporter, mais à un moment là, tu risques de mentir. Mais tu es en train de mentir là, peut-être même au soir de ta vie. Et puis tu as menti, tu as accumulé les mensonges. Et puis tu meurs. Le livre d'Apocalypse dit quoi? Il dit les menteurs, les enchanteurs, tous ceux qui seront dehors. La pauvreté fait mentir, ou bien la pauvreté rend aigri. Disons-nous la vérité. La pauvreté rend envieux. Amen. Une dame est venue me voir. Elle connaît Jésus-Christ avant moi. Plus de 30 ans en avant. Elle connaît tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Elle a fait à peu près tous les ministères. Oui. C'est une pionnière. Dieu m'a permis d'entrer en contact avec elle. Son papa a acheté des terrains dans un endroit là, où il y avait un conflit là-dessus. Écoutez-moi bien aimé. Elle a bâti même des églises. Hein. Elle a contribué à la bâtisse de certaines églises. Je tairai le nom. Et j'échange avec elle.
Et elle m'explique un songe où j'étais dans le songe avec elle et je lui donnais des instructions. Voilà pourquoi elle m'a appelé. Elle dit, ah bon, ok. Voilà ce que Dieu me dit. Le terrain conflictuel là, où tu vas au ministère de la construction, où on t'amène ici et puis on dit que ça appartient à quelqu'un d'autre. La valeur du terrain là, c'est combien? Elle me donne la valeur. Je dis, ok, prends cet argent là. Et puis on voit ça. Dieu me dit, il y a une femme avec laquelle tu priais. Son mari est pasteur. Tu priais avec eux il y a on dirait 7 ans de cela. Entre 8 ans et 7 ans de cela. Non, entre 6 ans et 8 ans. Dans cette fourchette là, tu priais avec eux. Elle dit, oui, je me souviens. Mais je n'ai plus son numéro. Elle dit, ah, c'est elle qui a la solution. Non, faut chercher son numéro. Le soir, elle m'a appelé pour dire qu'elle a retrouvé son numéro. Écoutez-moi bien. C'est de l'argent, hein? De l'argent. Et je lui dis, fais un transfert de cette somme à la valeur de ce terrain-là, actuel, dans Abidjan, là, à la femme. Elle dit, quoi? Mais attends, c'est énorme, c'est des coûts de... Elle lui donne. Tu veux retrouver ce que ton père t'a légué, non? Donne. Maman, mes soeurs, mes frères, papa, elle a appelé la dame et elle a donné l'argent à la dame, elle a fait un transfert. La dame l'a béni et la dame lui a dit, mon mari que tu connais qui était ton pasteur il y a de cela 8 ans là, il a piqué une crise d'AVC. Il vient de sortir même il n'y a même pas 2 jours. Et présentement, nos 2 enfants sont aux États-Unis, dans une université de référence. Aujourd'hui là, si jusqu'à parce que Côte d'Ivoire, États-Unis, il y a on dirait 6 heures de décalage horaire. Donc nous sommes en avance pour considérer les jours. Ok? Donc pendant que je parlais avec elle, il était encore nuit aux États-Unis. Et qu'elle envoyait l'argent à la dame, il était 8 heures ici en Côte d'Ivoire. Il était encore nuit aux États-Unis. Or, jusqu'à 18 heures aux États-Unis, là, on vide l'enfant de l'université, on le vide de la cité. Il perd tout. Les 2 enfants. Elle envoie l'argent. Et maintenant, elle dit à la dame à qui j'ai parlé que le pasteur avait sorti d'un AVC. On doit chasser nos 2 enfants parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça ne va pas du tout. L'église n'assiste pas du tout, du tout, du tout. Donc le pasteur a piqué un AVC. Ces 2 enfants sont aux États-Unis. Ils seront renvoyés. Et l'université là, ça va s'arrêter. Et Dieu me donne cette révélation. Et elle donne à la femme. Donc la femme maintenant lui explique le problème qu'ils vivent. Elle ne peut pas dire à son mari qui vient de sortir d'un AVC qu'ils vont expulser ses 2 enfants. L'université là, c'est fini. Blackout. Tout est bouclé. Donc, sa sémence qu'elle a donnée là, ça a résolu le problème des 2 enfants du pasteur. Mais en tant qu'on que ça a résolu le problème des 2 enfants, une semaine après, on l'appelle pour lui dire que le terrain là, c'est-à-dire c'est tout un îlot. Et dans le îlot là, il y a un terrain qui sort du milieu des terrains qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça lui a été restitué. Oui, bien aimé. Alléluia. Je veux nous encourager. Si nous avons hérité de la richesse d'Abraham, marchons. 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 Marchons selon les principes bibliques. Je finis par ça. Salomon va faire une offrande à Dieu, à Gabaon. Pourtant, là où il est là, il y a aussi des hôtels. Mais même si là-bas, c'était le haut lieu. Mais là où il était là, il pouvait faire de ce lieu-là le haut lieu. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il allait à Gabaon? Parce que les Gabaonis sont ceux-là qui ont réussi à tromper le peuple de Dieu par la ruse, l'intelligence, la sagesse. Yeah. Salomon, le savant, le sachant, s'est dit, c'est là-bas que j'allais déposer l'offrande. Pour que l'onction de la sagesse qui y est là puisse tomber sur moi. Ah oui. Mais tu vas me demander pourquoi je te dis ça. Souvent, les pasteurs invitent d'autres pasteurs à prêcher des séminaires. Quand on te dit de donner, tu donnes juste de ton superflu. Mais tu ne sais pas quel bagage ce pasteur-là transporte pour venir dans ton église où il a été invité. Yeah. Salomon était d'une sagesse pas possible à son époque. Mais tu penses que ça vient d'où? Il allait à un hôtel où dans la région, la sagesse de là-bas, là, on ne peut pas l'égaler.
Jusqu'au point où ils ont pu fermer les yeux des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas su que c'était un peuple qui était là avec eux. Par leur ruse, par leur intelligence. Quand c'est en excès, on appelle ça sagesse. Vous comprenez bien, aimé? Assistons nos églises. Et en cette fin d'année, il ne faut pas faire la traversée là, s'il te plaît. Sans que tu n'aies compris. Sinon, ta vie sera pareille. Et non seulement elle sera pareille, mais plus les années augmentent, plus les situations de difficultés augmentent. Que le Dieu de gloire nous bénisse tous richement. Peuple de Dieu dans une autre dimension avec Christ. Pratiquons le véritable évangile. Équilibrons les choses. J'ai tellement de témoignages à ce sujet-là, mais j'ai déjà fait 45 minutes. Je ne peux pas encore exceller. Ok? Je ne peux pas aller outre. Je bénis le nom d'Adonai Dieu pour la vie de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, de tous leurs enfants, de tous ceux-là abonnés à une autre dimension pour Christ. Je vous salue avec tout le respect que j'ai pour tout un chacun de nous. Et encore, désolé si mes propos ont été très corsés, mais l'objectif, c'était pas de corser quelqu'un, non. L'objectif, c'est qu'on soit au même niveau d'information pour le véritable évangile de Christ, dans le nom de Jésus. Dieu nous bénisse tous. On se dit à la prochaine et bonne fête à tout un chacun de nous et bonne année 2026 dans la paix et la gloire magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.